nous sommes en train d'inciter la jeunesse de se prendre en charge, de prendre conscience. Mais plus, ici, je voulais répondre à, pas citer le nom de qui que ce soit. J'ai vu une publication d'un journaliste que je prenais au sérieux. Je prenais au sérieux dire que Salomon aurait quitté Katumbi parce que Katumbi, il n'est pas d'accord parce que Katumbi travaille avec Kabila en soutien au M23 et AFC de Corneille Nangadon au Rwanda, selon eux. Je vais tout de suite répondre. Les transferts de Salomon Kalonda, pour rendre ces transferts effectifs, il faut vendre la République. Parce qu'il y a des jouets qu'on achète qu'avec des milliards, pas des millions. Kosomba Salomon, il faut botter Kamboka. Ah bon? Alors, soit vous acceptez de vendre le pays pour avoir... Attends, Mboka ni RDC. RDC. Pour l'Ensomba Salomon. Pour l'Ensomba Salomon. Ah. Parce que, moi je ne peux pas comprendre. Vous avez lancé vos consultations. Salomon n'est pas la République. On va accepter Baye. Pourquoi commencer à mentir, sortir l'argent de l'État, soudoyer des jeunes pour mentir sur Salomon? Mais le journaliste est à la recherche des infos. Le journaliste a des informations. Donc, en fait, si on dit le jeu c'est à la recherche des informations, on exclut les traitements. Mais une fois l'info en sa possession, il a traité et puis il est passé à la diffusion. Les journalistes, c'est pas avoir une information et la qualifier de chiens écrasés. Quand l'information est vide, je vous dis, acheter Salomon, c'est vendre la République. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher. Comment ça, il coûte cher? Il coûte cher. Mais est-ce qu'il... Salomon, moi je t'ai dit que Salomon... Comment il pèse autant que ça pour que... Il pèse par rapport à la matière grise qu'il possède. Par rapport à la matière grise qu'il possède. Sinon, alors, si l'Union sacrée, c'est 500 partis politiques, 215 mouvements associatifs, plus de 1000 personnalités. Pourquoi mentir sur Salomon seul? Ça veut dire, tu sais qu'il s'est rendu compte que l'Union sacrée, c'est un trou vide. Il faut puiser ailleurs. Et ailleurs, là, tu sais qu'il n'est pas innocent dans cette affaire. Tu sais qu'il connaît Salomon. Ils ont vécu ensemble en Europe. Ici, à Kinshasa, ils ont porté le même combat. Dans les rassemblements, même après dans la Mouka pour désigner un candidat commun. Ok? Donc, tu sais qu'il sait ce que représente Salomon Kalonda. Il sait que s'il prend Salomon au jour d'aujourd'hui, je vais même vous dire, si Salomon était arrêté, parce que tu sais qu'il savait Salomon dehors comme fin stratège, tu sais qu'il n'allait pas tricher ni Denis Kadima. Comme c'est là. Ah, mais il est là aussi, là, non? Mais il était en prison pendant les élections. Oui, mais après... Il était emprisonné pourquoi? Salomon s'est fait élire en étant prisonnier. C'est ce qu'il représente au sein de la société. Ne pas occasion à la députée. Ce n'est pas un cadeau. Imagine qu'il est de Maniema, mais il est sénateur dans le Haut-Katanga. Ça ne vous dit rien. Alors je vais dire à Tshisekedi que Salomon n'est pas un leader paroissial. Des leaders qui sont enfermés dans des quartiers, dans des communes. Déjà, tu sais qu'il doit comprendre l'élection de Salomon comme sénateur. Ça prouve que Salomon a la dimension nationale. Alors, comment vous pouvez débaucher un leader à la dimension nationale et sans prendre langue avec lui, sans le contacter, vous sortez l'argent incapable de payer des fonctionnaires pour des bêtises. Moi, j'ai conclu tout simplement, acheter Salomon, c'est vendre la République pour avoir les moyens de l'acheter. Alors, tu sais qu'il y a le choix. On l'arrête pour autre raison pour avoir vendu la République. Afin d'avoir Salomon, ou il abandonne, il cesse de mentir, lui et ses hommes. Donc Salomon seulement vaut la République. Et Katumbi alors? Alors là, maintenant, il faut comprendre. Si Salomon vaut la République... Ah. Et Katumbi? Ça, tu sais les continents. Tu sais que de vous dire, parce qu'il connaît Katumbi. Et s'il faut prendre tous les leaders de l'opposition réunis? Il y a un problème. C'est pourquoi les consultations s'est transformées en un mercato. Où les recrutés commencent à recruter même les ramasseurs de ballons. Comment ça? Ils ont lancé des consultations pour tout le monde, pour tout Congolais. Mais quand vous regardez, à part l'Union sacrée.
Mais le FCC également, non? Quel FCC? J'en ai au PP. Je refuse de parler des gens ici. Non, on ne parle pas de gens. Je refuse, mais je vous dis tout simplement. On parle des consultations et je des vous personnes dis tout qui sont simplement, faites madame, consulter. Tu sais qu'il y a la président et l'équipe. Et puis l'équipe va faire un mabouilou. Tu sais qu'il y a la président et l'équipe. À mon équipe, il y a la difficulté. L'équipe, on peut faire un mabouilou. Honnête, il va BCCK. Il va BCCK avec qui moi kala. L'équipe, moi, on a un lukunga. Parce que Azui Moutouna est mort à chez entraîneur. Donc, Ebera Kolonge, l'entraîneur à lukunga, il y a mabouilou. C'est pas voir son profil. On lui a recruté par bon joueur. Par bon joueur, bien équipe, on les a recrutés par ma bête royate. Bateau Yotangiawa. A comment recruter donc consultation, entraîneur, comment recruter par ramasseur de balles. Bano Balason, Balo de Milibanda, Terre, Balani, Bobo Rambang. Et non le joueur. Et non les joueurs. Mais un joueur peut même te. Et Baké Moussika, Bamo recruter un photographe à stade. Comment on a Moubala Maria Tumbade? La consultation. Après avoir fait plusieurs vidéos sur TikTok, sa femme insultatrice, insulter partout, lui, prendre la défense des femmes. Donc, la dépravation des mères, c'est leur vie. Et cet homme-là, on est à la recherche d'une solution définie pour la République. On prend. Moutoua, ça, la dépravation des mères, on les reçoit avec honneur. Ça veut dire, tu sais que dit Ebera viennent de cristalliser la dépravation des mers. Donc, je vais vous dire tout de suite les consultations ici. Et comme il y a un mercato, mais les joueurs sont ramasser des balles. Dans le stade, on a un photographe. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, est-ce que tu sais qu'il y a les droits de nous consulter? On a lancé des consultations pour qui vont aboutir à la formation des gouvernements de l'Union nationale. Est-ce que vous avez déjà vu un malade consulter le médecin? C'est le médecin qui est obligé de consulter le malade. Soit c'est la charité qui se moque de l'hôpital, soit l'hôpital se moque de la charité. C'est à nous de consulter, tu sais qu'il dit. Tu sais qu'il ne peut pas nous consulter. Non, mais il est fait pour justement apporter la solution. Quelle solution? Il a passé 7 ans sans aucune solution. S'il trouve qu'il n'a plus de solution, il n'a qu'à démissionner. Ça fait 7 mois que je suis en train de demander de démissionner. Il a la solution, c'est vous qui ne voulez pas saisir sa main tendue. Il a la solution. La solution en politique comme de gestion, c'est programmatif. Quelle est la politique publique de Tshisekedi dans ce secteur de sécurité et défense? Pour dire qu'il a la solution. Depuis que nous sommes dans cette situation, Tshisekedi a déjà proposé quoi? À part Koko c'est le rabatou Makambo, AFC, un an, il y a Fayulu. À part on a montré une seule solution que Tshisekedi a déjà proposé. Une riposte rigoureuse. Et ça la marque. Aloba, une seule. Lisa si moko. Massa c'est beti moko te bamassa c'est beti kolégana oyaza o calculé. Il avait dit, on a aujourd'hui la capacité d'atteindre Kigali à partir de la ville de Goma. Goma est parti, sans atteindre Kigali. Il avait dit, il va aller habiter au Nord Kivu. Jamais même la proximité à Nord Kivu, à Manier Machandao. Il nous avait promis de changer le régime de Kigali. Jamais. Faut pas croire à Tshisekedi à ces hommes. Même la bagarre promis na IDPS ba reporter ba bundate. Il ne respecte rien. Balaka biso ba bunda to vana na total na IDPS ba bunda. De bizi buna kabuya ba bundate. Même qu'on respecte bagarre ba respecter. C'est dit ce sont pas des gens. Et puis moi je vous comprends pas. Je comprends pas les Congolais. Comment vous faites pour faire confiance à Tshisekedi? C'est le président de la République. Mais je parle du président de la République. Vous pensez que je parlais de qui? Il est là pour le bien de Congolais. Comment vous faites pour lui faire confiance? Comment? Cette question, bon, TikTok, je vais avoir des réponses à Congolais. Mais pourquoi le Congolais ne fait pas confiance à Tshisekedi? Comment vous faites pour faire confiance à Tshisekedi? Je comprends pourquoi on va décider de la CNPP, il faut que tous les Congolais bakende. Comment un homme normal, une personne normale peut faire confiance à Tshisekedi? Mais c'est le président qui l'a voté. Qui a voté Tshisekedi? Comment ils sont arrivés comment il a réussi 74%, 7 mois plus tard, il est à la recherche de la cohésion nationale. La cohésion nationale pour un président s'exprime dans les urnes.
Il a réussi 74%, moins de 2 ans, il a rejeté de la coalition nationale. C'est ce qui justifie même la mauvaise organisation des élections. Comment vous faites pour faire confiance à Tshisekedi, l'homme qui a développé la capacité, qui a bravé ce que personne ne peut faire dans le monde, renier sa propre signature? La signature de Tshisekedi à Genève n'était pas falsifiée. Non, mais le président a dit qu'il a écouté sa base. Mais la base lui a demandé de baisser le taux de $. Pourquoi il n'a pas écouté? Il a écouté en distance, en étant à Genève, base lobby en alimité. Mais base 5 ans, na stade, il est présent à base yembi. Même quand on a ça, maman bisou dans le stade, après ça bisou. Mais il y a $3 qui sont dans le même stade et qui t'a détilé. Moukoba yemba $, est à 25. Après le match, on a $, comment on a 28 tilé. Non. On était dans un état sérieux, tu sais que c'est un prisonnier. Ça serait quoi son crime? Premier crime, tu sais, il doit être arrêté pour haute trahison. Il a reçu le rebelle, le criminel, des terroristes, selon ses propres qualificatifs. Des terroristes et des agressés pendant 14 mois chez nous. Est-ce que vous mesurez la gravité à acte 1? Où nous sommes décidés tous de vivre dans l'idiotie collective, soit nous sommes des hommes normaux. Vous avez un individu au sommet de l'État qui reçoit pendant 14 mois des seigneurs de guerre, les gens qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des violences sexuelles, des enterrements, de fausses communes créées. Mais pourquoi revenir là-dessus du moment où le président pourquoi ne pas revenir? Il a expliqué quand cette question lui a été posée. Bonne question. On revient parce que la conscience collective est l'âme d'une nation. Alors on doit revenir. Les explications que le président a fournies alors? Il a dit quoi? Il a dit qu'il n'était pas informé. Mais que c'est son ministre de l'époque qui... Est-ce que vous avez compris que Tshisekedi était en train de mentir? C'est pourquoi je vous pose toujours la question. Il était en train de mentir. Il dit qu'à un certain moment, déjà par le simple fait, à un certain moment, des criminels, ceux qui ont tué 12 millions de Congolais, étaient restés à Kinshasa pendant 14 mois. Le simple fait pour le président de reconnaître que c'est la haute trahison. C'est pourquoi je plaide pour la fermeture des facultés à droit dans Mokoyo. On a des procureurs à la Cour constitutionnelle, on a des hauts magistrats qui sont là pour arrêter les voleurs de pain. Ils ont abandonné la République. Le président a accepté. Après, le lobby que ça a été ministre de l'Intérieur. Et là, on est là, ministre de l'Intérieur. Il circule ici, il est même député national. Il circule Gilbert Kakonde, libre comme de l'air à Kinshasa. Maman, vous avez une gravité. Les rebelles, les agresseurs, nourris avec notre argent. Logés avec notre argent. Parce que tu sais qu'il n'a pas sorti l'argent de sa famille. Ni Kakonde, ni qui que ce soit. Notre argent. Il y a contribué à d'autres années là. Tous les années, malonga omela. Pour les opposer problème. Mais on prend les soins en moment. Babi boa parce que talba qui zengyo ba bololé. Ba mela ramasanga ba barba bina ba luka basi. Bino boya tout ça la COP. Alors quand vu le président dira encore la même logique. Abikout ba sengana ya mabanga na boya. Ah donc le président est informé. La vidéo existe. Donc le président est informé. État qui est garant du bon fonctionnement des institutions. Magistrat suprême. C'était quoi sa réaction? Donc, Bota la vidéo, on a pris à lobby. On m'avait même demandé de les recevoir, j'avais refusé. Bon, revoir la vidéo, on a. Donc, le président était informé que des criminels, ceux qui ont déstabilisé le pays pendant plus de 30 ans, quelle est la logique à bataille de PES? AFDL, CNDP, MLC, LCD, Tilelo, CNDP, tout ce comme la M23, BAFC. On a logiquement, c'est le Rwanda, non? Ceux qui ont déstabilisé, ceux qui ont tué 15 millions de Congolais, ils ont été récits ici avec nourris, logés, véhiculés dans le monde, Madame Tania. Soit nous sommes dans l'imbécilisation nationale, soit nous sommes sérieux. Attends, quand le président dit plus loin, quand il y a eu justement ces conflits entre lui et Kagame, qu'il s'est fait poignarder, pareil qu'avec
la réception justement ton père de peut ces rebelles recevoir ici chez au Congo. vous ou dans l'une de vos maisons la personne qui a violé ta petite soeur ou ta cousine. Comment gérez-vous votre papa? Comment? Papa na bino na esengo nyonso ayeboke bongisa lupango leza na ma campagne na loger papa ya moko be pa bake batie bato ba viola ba ndeko na bino na famille ta 4. Papa na bino zo mbongo ya zo ndako na bino bazo loger bango azui mutu l'île de voiture boza nango ayeba tambola nango. Parce que ce que na mboka bodo même honnête toko. Non, vous nous amenez dans des terrains nous sommes contre Tshisekedi. Oui, moi je suis contre Tshisekedi. Il n'est pas mon ennemi, mais je suis contre Tshisekedi. Ta réaction serait quoi vis-à-vis de ton père? Du président de la République? Je prends ton père. Non, c'est moi qui pose les questions ici. Voilà. Ouais. Ça veut dire ici, Tshisekedi devait être arrêté depuis longtemps pour la haute trahison. Ça c'est un. Deuxième élément, il a donné l'or du Congo à Kagame. Dites-moi, avant que Tshisekedi appelle ça or du Congo à Kagame, mais c'était pour un partenaire gagnant-gagnant. Mais il a donné, gagnant-gagnant, oui, mais il avait donné à qui? À celui qui a tué des Congolais depuis 30 ans. Ok? À la personne que Tshisekedi, tant qu'on a une opposition, vous avez quoi acquisé, ça la raconte na Kabila pour bailler Barakoum. Il avait donné à qui? C'est trop facile, Madame Tania, dire que gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant avec qui? Et puis je vous dis, en relation internationale, il n'y a rien de win-win. Les puissances marchent toujours sous le faible. Ça veut dire si le Rwanda était puissant, le Rwanda qui part à Mounene, on exploite ici, mais les usines de raffinage au Rwanda, où le Rwanda a créé des emplois pour le Rwandais. Ok? Parce que tu vas créer une usine. Oui, usine, elle est tombée à 5 millions de dollars. Donc, ça a même donné de l'emploi aux Rwandais. Mais justement, l'or congolais raffiné là-bas au profit de Rwandais. Le Rwandais et le Rwandais, ils ont un emploi. Donc, il y a un problème, Madame Tania. Il faudrait que les Congolais soient responsables. Donc, quand arrêtons d'être des fanatiques. Le vrai problème, c'est pourquoi c'est une personne. Non, ce n'est pas une personne, c'est tout un système. Mais ce système est incarné par un individu. Ok? Dire que le vrai problème, c'est une personne, c'est comme si nous faisons du fixisme. Mais cette personne que nous citons, c'est lui qui incarne tout un système. Il y recrute même des ministres, des mandataires par rapport à sa vision et par rapport à au système qu'il veut mettre en place. Ok? Donc c'est pourquoi je disais, c'est à nous de consulter. Tu sais qu'il ne peut pas nous consulter. S'il refuse qu'il soit consulté par nous, donc nous allons les chasser du pouvoir, point barre. Vous le consultez, comment ça devrait se passer, comment ça doit se faire? Nous faisons foi aux évêques catholiques et pasteurs protestants. Donc la démarche de catholique, pacte social. C'est là que Tshisekedi, président de la République, va être consulté. Parce que là, nous allons être là tous au même pied d'égalité. Posez la question à Tshisekedi. Vous avez réussi ce pays avec ces 145 territoires. Comment sommes-nous arrivés là? Où sont partis d'autres territoires? C'était comment pour que tout comme à un niveau? Nous sommes un peuple faible. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes un peuple faible. Quelqu'un n'arrive pas à gérer la République. Il est là pour accuser les autres. Il ne propose pas de solutions. Il vous coûte cher. Tu sais qu'il coûte cher à la République. Mais le peuple les défend. Il échoue dans sa mission, mais on est quand même en train de les défendre. Non, on ne peut pas défendre Tshisekedi. On ne peut même pas les laver dans cette affaire. La déstabilisation de l'Est de la République au jour d'aujourd'hui a un nom. Ce nom, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, lorsqu'il avait levé l'option de travailler, de travailler avec l'Ouganda, nous avons dit, le Rwanda et l'Ouganda, c'est comme l'arbre et ses branches. Vous ne pouvez pas utiliser les troncs, couper les branches et dire que je reste avec les troncs et les racines. Kagame n'agit pas sans l'Ouganda. Kagame n'agit pas sans l'Ouganda. Tu sais qu'il est allé plus loin pour aller nous amener tout droit dans EAC.
Nous avons dit, c'est une communauté purement Tutsi. Les Tutsis ne s'entretuent pas. Et puis comment vous allez cerner, établir la différence entre un Tutsi rwandais, ougandais, burundais, kenyan? Premier point, ils parlent tous swahili, ils parlent tous anglais. Ils ont presque le même morphologie. Donc, le militaire kenyan, au Bayaki, la force régionale, ils peuvent aussi porter le tennis rwandaise et bourrer la différence. Alors, pourquoi vous êtes allé? Après, tu sais qu'il y a après plusieurs temps, il nous avait même dit que l'EAC sera notre deuxième État. Ça ne sert à rien, tu sais qu'il avait minimisé nos terres. Très bien. En disant, ça ne sert à rien de se battre pour des morceaux de terre. Donc, il avait abonné le rôle en gombe dans l'abattoir. Bonsoir, na te pour di koso oyo. Bonsoir, na te pour bapimio lito ya ngulu. On parlait de nos terres. Alors, dans votre logique d'idée, M. Marley, vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette succession, on va dire, de mauvaises décisions? Parce que l'homme n'étant pas préparé à être président de la République. Tu sais qu'il n'était pas préparé à être même chef du quartier. S'il vous plaît. Il a fait l'opposition avec son papa. Il était au côté son père l'avait envoyé en Europe pour se débarrasser de lui. Poser la question à ceux qui étaient à l'UDPS. Le vieux Etienne ne voulait même pas que Félix Tshisekedi fasse la politique. Ok. Alors, donc, il n'était pas préparé à être même chef de riz. Et conséquence, Tshisekedi est surpris d'être même président de la République. Je crois même jusqu'aujourd'hui... Quand il met le combat, vous faites le parti politique. Ils ont quoi comme vision? Je parle de Félix Tshisekedi. Mais il était dans un parti, non? D'abord, je vais vous dire, si Tshisekedi réellement, il était secrétaire national en relations extérieures, donc diplomatiques, de l'UDPS. Comment il n'avait pas un carnet d'adresse? Comment? Quelqu'un qui a passé plus de 10 ans comme conseiller d'un parti politique en international, arrivé au pouvoir, il envoie son conseiller privé d'aller chercher un carnet d'adresse chez l'agresseur. Vous avez suivi Bissérel. Pour vous dire qu'il n'était pas. Donc le vieux lui avait nommé, mais il y avait d'autres personnes qui exerçaient cette fonction. Sinon, tu sais d'aller avoir un carnet d'adresse. Le vieux n'était pas quand même, au-delà de ce que je dis de lui, il n'était pas quand même n'importe qui dans ces pays. Déjà, être son chargé des relations internationales, c'est avoir un carnet d'adresse fourni. Mais par quel mécanisme tu sais qu'au pouvoir, il était encore à la fin d'un carnet d'adresse? Un carnet beaucoup plus large. Non, pas plus large. C'est qu'il n'avait pas un carnet d'adresse. Conséquence directe. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est de la République. Ce que nous vivons, c'est à cause de Tshisekedi. Les accords miniers signés sous Tshisekedi, le parrain s'appelle Kagame. Raison pour laquelle Tshisekedi avait cédé l'or du Kivu. Du même Kivu où Kagame tue depuis 30 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. L'or du Kivu, Sakima. Du même Kivu où Kagame a tué pendant 30 ans. Entre guillemets, il continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok? Que Tshisekedi a appris à donner à Kagame. Je vais vous surprendre. Tshisekedi devient président d'abord pour se battre de plusieurs accords dans la région de la sous-région. Posez-vous la question. Lorsque Tshisekedi avait dit, il avait pris l'engagement de changer les réfugiés entre le Congo et le Rwanda. Il y a combien de réfugiés congolais au Rwanda? Ils vont nous dire 100 000 réfugiés. Ok? Pourquoi tous sont Tutsis? Dans la guerre au Kivu, ceux qui fuient vers le Rwanda, il n'y a que des Tutsis. Pourquoi les 100 000 sont tous Tutsis? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tu sais qu'il avait accepté qu'aucun pays peut attaquer l'autre. Mais nous sommes attaqués. Pourquoi tu sais qu'il a suspendu simplement plusieurs accords avec le Rwanda, mais il n'a pas abrogé? Il fallait abroger tous ces accords. Pourquoi les suspendre?
Quelqu'un qui viole mon enfant, j'ai dit, bon, Mikolo Tosolana notaire pour le ressaler à ma belle. Ça, quelle explication? Donc, vous comprenez que Tshisekedi est pris dans son propre piège. Alors, pour sauver le Congo, il faut le faire partir. Mais s'il est pris dans son propre piège, les lobbies qu'il est en train de mener, ou on va dire de la diplomatie, les démarches qu'il engage, que le Congo entame, c'est pas pour ouvrir la paix. Madame Tania, citez-moi un seul pays du monde qui s'est stabilisé à cause des accords et la diplomatie. Un seul. Depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même les Alliés, en 1945, ils avaient d'abord combattu, après signé plusieurs traités, après ils ont signé des traités, des accords, les traités de Versailles, des accords ici, des accords là-bas, pour stabiliser. Mais d'abord, il faut combattre. Même Kabila qu'on est en train de critiquer chaque jour, il a combattu le M23 avant d'aller dans les accords. Ok? Ce n'est pas Kabila qui s'était réveillé un jour, un bon matin, dit il faut tout ça là-bas encore. Le M23 a été défait militairement dans les montagnes de Tchanjou et autres. Est-ce que vous dites que Tshisekedi fait la diplomatie? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand Tshisekedi voit les militaires de la SADC signer des accords avec les Nanga, vous appelez ça diplomatie? Mais aujourd'hui, c'est Doha qui a pris l'affaire en main. Mais il est en train de voir ses intérêts. Rappelez-vous des deux entreprises qatariennes. Primera Gold, Primera Metals. Tu sais que c'est le roman sur l'or Qatari Bayakia, Alaxa Lengo d'or. Donc vous voulez dire que c'est les parrains de ces accords entre les Qatar et Tshisekedi, le parrain c'est Kagame. Le Qatar regarde ses intérêts. Parce que Qatar a une solution, Moro, pétrole les a épuisables. Balikba investir dans la réserve dans or. Ils sont là. Lorsque Bukavu tomba, Qatari bazalaki wana bakima vers le Rwanda et Burundi. Mais est-ce que si la solution serait diplomatique, donc par négociation, ok, est-ce que ce ne serait pas cristalliser la prise d'armes? Parce que l'objet nous a mis un système. Non, le temps de monter une armée professionnelle. 6 ans, c'est beaucoup pour un régime pour monter armée. Formation militaire, Yamoulaye, c'est 2 ans. Alors tu sais qu'il y a 6 ans, il pouvait nous promettre 3 promotions. 3 promotions. Aujourd'hui, vous dites que la solution, Tshisekedi. Le problème, c'est lui. Bon, quand Kabila dit qu'il est aussi la solution, il est la solution à quel niveau? Il est la solution. En faisant quoi? En démissionnant. Il est la solution. Les pays en pleine crise. Il va mais comment sortir de cette crise avec la crise? Voilà pourquoi il y a sa main tendue. Comment mettre fin à une crise avec la crise elle-même? Je vous étais tantôt disant ici, on ne guérit pas la malaria par la malaria. Vous n'allez pas me demander, parce que j'ai la malaria, d'aller chercher encore une malaria quelque part afin d'être guéri. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Parce que la démarche, vous optez pour la démarche de prélat catholique et les CC. Mais vous savez aussi que c'est une démarche qui est beaucoup combattue. C'est pas beaucoup soutenu. C'est une démarche qui divise aussi le Congolais ici en interne. Ça ne divise pas les Congolais. Par rapport du moment où il y a un groupe, il y a un côté où ils sont d'accord. Mais ces groupes-là, ils n'en veulent pas. Ces groupes-là, le groupe que vous venez de citer ici, ils vous ont déjà proposé quelle solution intermédiaire? Ils ont tenté des consultations ici. Oui. D'abord, je vais vous surprendre. Mais est-ce qu'après ces consultations-là, après de consultations, ce sont des consultations qui peuvent occasionner un dialogue après? Pourquoi refusez-vous de vous faire consulter d'abord pourquoi te penser 2 fois pour la même chose? Mais c'est une question juste d'inverser. Vous voulez commencer par un dialogue? Non. Le problème, c'est que tu sais qu'elle ne peut pas nous consulter. La consultation est en train d'être menée par le prélat catholique et pasteur SCC. Là, le multiples rencontres qu'ils sont en train de faire là, c'est ça les consultations. Mais c'est pour quelle finalité? Ils sont en train de recueillir les avis et considérations de chaque personnalité, de chaque groupe. Ok?
Après, ils vont faire une synthèse, une forme de cahier, d'un cahier des charges. Déjà, les présidents disent que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Je vous dis, c'est lui-ci, si c'est qu'il vous dit ça, Oh. c'est qu'il a menti. Qui avait déplacé un jet privé pour aller prendre le Monseigneur Fulgence Moutéba? Papa Nabissou? C'est Tshisekedi, non? Dites-le, Tshisekedi s'est rendu compte que il a confié une mission aux évêques en état affaibli. Ne pouvant pas aller sous la table affaibli, parce que c'est normal en politique, on ne va pas autour d'une table de négociation en état faible. Il faut d'abord établir les rapports de force. Vous allez constater que lorsque l'Ukraine n'attaquait pas la Russie, l'Ukraine refusait toute négociation. Parce que Poutine allait imposer sa volonté. Tu sais qu'il s'est rendu maintenant compte. Il a échoué, il n'a pas d'option. S'il va comme ça, on va lui imposer notre volonté. Mais aujourd'hui, il tente de débaucher pour se refaire une santé politique afin d'accepter. Savez-vous pourquoi Robert Minako a été interpellé? C'était pour des besoins de débauchage. Mais ils ont voulu débaucher Minako et faire de Minako le Premier ministre. Non. Ils ont raté l'occasion de débaucher Minako. Après ces consultations, vous risquerez d'avoir un gouvernement sous Minouadé. Donc, tout ce temps-là où il tout ce tralala judiciaire contre Minako, pour faire de concessions, c'était pour le proposer. Je vous dis, Minako ne va pas me contredire, ni ceux qui l'ont auditionné. Donc, la politique, maintenant, là, c'est débauché. C'est ça la maladie dont souffre la justice. Alors, on prend la justice, on commence à utiliser la justice pour des besoins politiques. Si telle est la procédure, on va dire que ce sont des consultations qui n'aboutiront à rien. Mais je vous ai dit que déjà des consultateurs que je qualifie d'entraîneurs est en train de recruter même des ramasseurs de ballons. Mais il y a des joueurs qui rejoignent, on va dire, l'équipe pour renforcer l'équipe. Une équipe recrute des joueurs. Une équipe recrute des joueurs selon leur philosophie. Ok? Quelle est la philosophie de l'équipe Tshisekedi? C'est pourquoi il n'y a aucune vision, aucune philosophie. Ils commencent à recruter même des ramasseurs de balles dans des partis politiques. Et bientôt, je vous dis, ils vont recruter même des photographes, des photographes sportifs. Alors, face. En réalité, nous sommes en 2016. Les gens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes en 2016. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2016. Oui, nous sommes en train de revivre notre propre histoire, mais malheureusement... C'est-à-dire que nous sommes en 2025, mais en train de revivre l'histoire de 2016. Les consultations, ici, il faut les considérer comme le dialogue de Kodjo. Ok. Qui ne va aboutir à rien. Et tu sais qu'il est plus conscient que tout le monde. Il est en train de tirer les choses dans la longueur pour prendre plus de temps. Il ne veut pas que le pouvoir n'est à l'affaiblir, mais qu'il n'y ait pas de dialogue avant ça, la date de 3 ans. Au moment où il y a une consultation, bon, ça, au moment où il y a 3, 4 mois, 5 mois, tu sais qu'il va céder. Parce que là, on parle de la politique ici. Alors qu'il a accepté de négocier encore avec le M23. Les 9 seront à Doha. Exactement. Alors, qui a déjà lu le cahier des charges de ces gens-là? Face à face, est-ce que vous pensez que le cahier de charges va changer, va évoluer? Déjà, négocier, ça c'est concédé. Donc, il y aura toujours évolution. Ok? Mais je me pose la question. Mais c'est ce que le régime arrive. Tu sais qu'il nous avait promis de ne jamais discuter avec le M23. Il les avait qualifiés même de pantins. En disant le pantin, ils refusent d'être en face des pantins parce que le pantin n'ont pas de revendications. Alors qu'il était déjà en face du vrai responsable à Doha. Au Qatar, il était déjà en face du vrai responsable. Alors, il accepte maintenant, après d'avoir rencontré le vrai responsable, il veut maintenant rencontrer les pantins qui n'ont pas de revendications. Alors, quand il va rencontrer les pantins, c'est pour demander aux pantins d'aller plaider sa cause chez leur chef. Parce que lui, il avait dit, le pantin ne transmet que ce qu'on leur transmet aussi. Donc, tu sais qu'il risque d'écouter 2 fois la même chose. Non, à Kagame, le président avait promis de lui demander ce qu'il voulait à son pays. Pourquoi il leur a français point. Abagina tout naïe, l'okoni ne lukara pas peuple n'anga c'est tout naïe. Bon, face à face, on a tout inquiété.
Soit tout n'a que... Il y a eu la réponse. Aujourd'hui, ou le 9. Aujourd'hui, le Raboben a une sacrée agence à publicité. C'est ce qu'il avait posé cette question-là. Plateforme présidentielle, ça. C'est une agence de publicité. C'est l'île de communication du M23 Kagame. C'est l'Union sacrée. Ah. Comment ça? Ils sont contre l'agresseur, ils seront... Est-ce que ça veut dire parler beaucoup d'un individu, c'est faire sa publicité? Au lieu de réfléchir comme un groupe au pouvoir, pour mettre en place de vraies solutions, et ils sont en train de parler que des Kagame, des Nanga, même des enfants qui ne connaissaient pas Nanga. Ils connaissent aujourd'hui Nanga parce que l'Union sacrée ne font que ça chaque jour. Je me pose même la question, est-ce que dans Rwanda, ça veut pour un criminel, hein, citer son nom, c'est déjà faire sa communication. Donc en gros, je vais vous dire tout simplement que Tshisekedi ne peut pas nous consulter. C'est lui le problème. Le malaria ne peut pas s'auto-consulter. L'hôpital ne peut pas se moquer de la charité. C'est à nous, étant que peuple, les Deus ex machina, de consulter Tshisekedi. Nous lui avons cédé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays. Il y a eu un coup d'état électoral, mais nous lui avons cédé, prenons ça comme ça. Même en 2023, il y a eu coup d'état. Mais en 2023, il y a eu coup d'état. Quelle est la loi qui a autorisé à Kadima d'organiser un scrutin à 7 jours? Pendant 7 jours. La loi parle d'une journée. Même pas d'un jour. La loi parle d'une journée. Mais nous avons connu 7 jours d'élection. Quelle est la loi qui a demandé à Kadima d'installer ce qu'il avait installé, si c'est siège Bossolo, c'est quoi là, pour faire des publications sans bureau par bureau? Quand on dit bureau par bureau, ça veut dire, après le dépouillement dans chaque bureau de vote, on affiche les résultats. C'est Kadima avait fait ça. C'est Kadima avait fait là. Ça répondait à quel principe, à quelle disposition de la loi? La loi électorale telle que révisitée, hein, réformée en 2022, et là est claire. D'ailleurs, c'est parmi des matières qui n'ont pas été touchées pendant la réforme électorale en 2022. Mais nous sommes là où un groupe d'individus ont décidé de marcher sous la volonté de 120 millions de personnes. Ils nous ont donné une élection, un vote à 7 jours, où là où la loi parle d'une journée. Ils ont procédé à des publications erronées des résultats en violation de la loi. Et ce que la loi a accepté, ils ne l'ont pas fait. Parce que les résultats n'ont pas été affichés dans des bureaux de vote. Conséquence, nous avons vu des machines à voter chez les candidats. Les gens qui ont volé des machines dans le même processus, comme députés nationaux, comme candidats députés nationaux, ils se sont retrouvés sénateurs élus dans le même processus avec le même organe. Je prends le cas de Gentini Mobile. On écarte sa candidature pour vol de DV, donc machine électorale, de matériel électoral. Oui, oui. Mais la même direction de la CENI reçoit encore la candidature de même Ngobila comme candidat sénateur et accepte sa candidature, valide sa candidature. Et Ngobila est élu député et sénateur, proclamé par la même CENI. Vous me parlez des élections, maman? Alors, puisque... Non, vous me parlez vraiment des élections. Je vous donne un autre élément. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a posé la question à Kadima, nous avons utilisé quel fichier électoral en 2023. 1. L'enrôlement dans des zones occupées, par exemple en Ituri, était supervisé par des groupes armés. Le fichier d'enrôlement dans des zones occupées, ces fichiers n'ont jamais atteint Kinshasa. Et personne n'est poursuivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne nous dit qui avait établi le contact entre ces rebelles et la CENI pour que ces rebelles reçoivent, réceptionnent et supervisent les processus d'enrôlement. Personne. Nous sommes dans un pays, si ceux qui partagent le même idée avec Tshisekedi violent la loi, coopèrent même avec des rebelles, ils sont toujours innocents. Les rebelles dans ces pays ont supervisé le processus d'enrôlement.
Quand je vous parle de la haute trahison, ce n'est pas simplement le fait d'avoir réussi le M23. Comment un régime sérieux peut coopérer avec des rebelles pour sécuriser un processus vital pour la République? Et au même moment, Batouana Bakanga va ficher, Bayokana va foutre à Baron. Comme elle va foutre à Baron, on va jouer parce que nous avons un monde. Ceux qui sont dans la banque, il y aura traçabilité que les Kinshasa coopèrent avec des rebelles. Ce motin les Baron, à travers ma téléphone, les traces vont rester dans les réseaux. Je prends un exemple parce que c'était des millions de dollars qu'on ne pouvait pas envoyer par téléphone. Ok? Batouana Bakanga fiche. Tout ça, l'élection fiche à Est raté. Je mets qu'à dire mon défi. Dans la ligne, à dire ma portée à plainte. Tu es expert électoral, bimisa fichier. Fichier électoral. Bimisa y a un autre pour la serveur ou non. Madame, ce qui s'est passé avec Tshisekedi, c'est si il s'agissait de morts d'hommes, c'est un crime contre l'humanité. Donc finalement, le régime n'a rien donné de bon. À part les habits, les voitures, l'opulence, la jouissance, c'est ce qu'ils nous ont donné. À la population, ils n'ont rien donné. Il y a eu autoservice. Ils se sont servis eux-mêmes. Je ne veux pas entrer dans le domaine minier. La famille du président, les collaborateurs du président, les amis. Donc un régime qui était aussi... Qui s'est accaparé de la République comme si c'était un bien privé. Madame, Kadima est allé plus loin. À ne pas détruire le fichier de 2018. Parce que vous allez remarquer sous Corneille Nanga, le débat tournait autour des machines à voter et non du fichier. Parce que les experts internationaux, ils étaient venus, toutes les parties prenantes étaient là. Nous avons tous assisté à la destruction du fichier de 2011 et la reconstruction la construction d'un nouveau fichier et le nettoyage. Alors c'est Kadima, il n'a pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais fait. Parce qu'il savait, au regard du bilan de Tshisekedi, ne pouvait pas s'en sortir. Donc nous avons connu la voltocratie électorale. Donc, il aurait utilisé tous les moyens pour mater le peuple. C'est du vol. Hein? C'est du vol. Ils nous ont volé notre avenir parce que le peuple décide de son avenir que par la voie des élections. Ok? Ils nous ont escroqué notre avenir, notre décision. Le peuple est victime de l'escroquerie de sa décision. Nous avons décidé de notre sort. Alors, vous nous volez les élections. Vous empêchez ceux qui prennent les armes. Vous nous matez ici. Vous nous empêchez de marcher, de se révolutionner. Alors, on vous donne la République en cadeau alors. Soumis nous a tué dans cette ville. La première ministre. S'il y a le M23 là-bas, il y a le M21 ici à Kinshasa. Attendez. Il y a des enquêtes en cours. On a madame, c'est la première ministre qui a tué. Je vous manque pas de respect, mais ne m'énervez pas. Non, je ne suis pas en train de vous énerver. Attends. Vous ne me menacez pas sur mon Vous me parlez des enquêtes. Où en sommes-nous avec les enquêtes sur Chéribin Okende? Nous avons ils vont nous dire encore que le policier s'était suicidé. On va nous parler encore de suicide mort assisté. Après, ils vont nous dire comme tous les jours, c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais j'ai dit cette fois-ci, ça ne va pas passer. Madame Soumina Soki Babengi était ne serait-ce que comme renseignante. Hein? Aucun Congolais ne peut répondre à l'invitation de justice. Non, moi je... Mais il y aura anarchie dans le pays. Mais il y aura anarchie. Non, madame, s'ils vont m'arrêter, je l'accepte. Boumba a tamponné, les gens sont morts. La vie des Congolais vaut 10 000 $. La vie des Congolais vaut les vestes et les habits que maman Soumina porte. On nous tue par la mauvaise éducation. On nous tue par la crise alimentaire, par les armes, les détournements par-ci, par-là. On commence à nous tuer physiquement. Et nous ne pouvons pas parler. Donc nous sommes des animaux.
Le Congo est abattoir. Moi, je ne dis pas qu'on doit l'arrêter, mais elle doit être attendue pour vérifier qui avait demandé à ces agents de sécurité de retourner. Alors que la personne était en plein exercice de son... On tue un policier pour avoir bien fait son travail. Pendant que chaque jour, nous sommes en train de décrier les comportements de nos policiers. Là, nous avons un policier exceptionnel. Ces gens sont décidés de ne pas nous donner le meilleur. On nous laisse avec des policiers médiocres, on tue ceux qui méritent. Donc, ils nous vendent de l'illusion quand ils veulent... Qui avait donné l'ordre à Mme Soumina de prendre le sens inverse? Qui? Donc, la loi ne s'applique pas à Mme Soumina, à Tshisekedi, au ministre, au directeur des cabinets qui... Non, mais il y a eu une rencontre où ils rencontre, ont dit qu'ils devraient l'essence unique. Rencontre ou pas. Moi, la question, quelle est la loi qui donne droit aux dignitaires de prendre l'essence inverse? Donc, Mme Soumina peut violer les textes de ces pays. Tu sais qu'il s'en fout. Le régime s'en fout. On arrête des enfants ici dans ces pays. Allez à la prison de Makala. Moi, ce qui peut être qualifié de grivellerie aussi, dit moi, il a bazan à prison, parce que les familles sont pauvres. Mais ceux qui tuent, ceux qui violent la loi, la République les reprend en charge. Soumina te lamba sombarate nenga vandiwana. Ok. Non, Madame Tania. Ça ne va pas se passer. J'en appelle à tous les mouvements citoyens, à tous les résistants. Le mercredi, nous devons être au palais de la justice. Mais même le ministre a demandé à ce que... Nous devons faire pression. Qui est arrestation. Madame Tania. Donc, les enfants de ces pauvres policiers n'ont jamais rêvé leurs parents. Papa. Son père... Leur papa est tué pour avoir bien fait son travail. Ok? Je ne sais pas comment les Congolais n'ont pas le sens de l'humanité. Madame, on peut libérer un pays par des fautes comme ça. Je suis désolé pour nos leaders de l'opposition. On va dire que l'exemple vient d'en haut. Je suis désolé pour nos leaders de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On doit prendre... Qu'est-ce que leur reprocher? Non, on doit mettre fin à ça. Je suis déçu de nos leaders de l'opposition. Donc ils ne mènent pas un combat. On ne peut pas commencer à tuer et protéger les criminels. L'opposition, il y a des leaders qui se disent être leaders. Ils ne se prononcent pas, ne serait-ce que par des déclarations. Il y a quelqu'un Congolais qui a été tué pour avoir respecté la loi. Ils sont que dans des déclarations du pouvoir. Ils attendent pour parler de la des dialogues. Ils attendent pour parler des élections. Ils sont au pouvoir. La vie des Congolais. J'en appelle ici Josué Lumumba, Providence Lokouli, la jeunesse du peuple RD, le mouvement des révolutionnaires congolais, la lucha, ceux qui pensent qu'ils vont être avec nous. Le mercredi, nous devons être là. Madame Soumia n'a pas de dignité pour elle-même. Elle devait démissionner tout de suite. Elle devait démissionner. Madame Doli Makambo a été condamnée dans ces pays pendant ces régimes. Alors, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'attendre que les enquêtes... Les enquêtes, nous ne faisons pas foi. Nous ne faisons pas foi. Nous ne faisons pas foi. Madame, nous ne faisons pas foi aux enquêtes menées par ces régimes. Je vous donne un cas, Chéribin Okende. N'était pas n'importe qui. Il n'avait pas le même niveau que ces roulages. Justement. Attends, mais ils n'ont pas eu froid aux yeux. Mais après, on nous a dit que la justice Madame, ils n'ont pas eu froid aux yeux pour nous mentir et nous menacer dans le dossier Chéribin. Ils nous ont menti. Et après, ils ont dit, c'est lui à l'obligation Marambo a contredit Mamtolu Torukangaye. Est-ce que devrions-nous vivre dans un état où le régime intimide 120 millions de personnes? Aujourd'hui, Madame, s'il faut mourir, attends. La libération marche avec les sangs. La libération va avec des sacrifices. Ça n'est de trop. Moi, personnellement, ça... si d'autres Congolais trouvent que c'est normal, pour moi, c'est trop. Ça n'est de trop. Goutte d'eau qui déborde la vase. Boumba, à auto tout abat. Il n'y a même pas des semaines. Il s'est résolu simplement à de réduire la vie de ses citoyens à 10 000 $. Donc, vous volez l'argent, vous nous tamponnez dans les routes, vous payez 10 000 $.
Après des semaines, Soumis donne l'ordre, entre guillemets, à son cortège, à ses gardes de retourner. C'est une infraction en flagrance. Ok? Pourquoi il n'y a pas procès? Vous allez enquêter sur quoi? Les visages sont connus. Ok? La flagrance est définie comme une infraction qui est en train d'être commise dans le présent ou qui vient d'être commise. Pourquoi Soumis a pris 5 jours pour exprimer son indignation? Elle n'était pas informée que ses gardes ont tué pendant qu'ils étaient sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire que Soumis, avec le témoignage, sa cellule de communication n'est pas sur Twitter. Pourquoi? Elle avait peur de quoi? Pourquoi dans sa lettre de communication, il parle de poison rwandais? Ça, c'est une faiblesse. Il n'y a aucun poison rwandais dans ce pays. S'il y a un poison rwandais, c'est ce régime. Ok? C'est régime. Madame, j'appelle les Congolais de se joindre à nous. L'ère du combat est arrivée. Il faut mieux... On cherche la cohésion ici. On cherche la cohésion avec des gens de bonne foi et corrects. C'est ce que j'allais arriver. Ces gens ne sont pas de bonne foi. Et même avec le peuple, on a besoin de la cohésion. Et non, le peuple n'a pas besoin... Madame Tania. C'est pas une affaire de politique en fait au Congo. Madame Tania. Des politiciens. Madame Tania. Oui. Moi, je vous ai déjà posé la question sur ta tribu. On se parle bien, non? Oui. C'est ça la cohésion. Vous voulez inventer la roue? La cohésion, ce n'est pas quelque chose d'improvise. Si le président est à la recherche de l'unité nationale, il doit nous dire qu'il a divisé les Congolais. On ne peut pas chercher l'unité dans l'unité. C'est qu'il y a eu destruction. S'il y a eu destruction, c'est qu'il y a l'auteur de cette destruction. C'est qui? Arrêtez de nous embrouiller inutilement, madame. Ok? Ces gens ont dépassé leurs limites. Ils ont débordé dans tout et sur tout. Baïba 15 millions na mboko ne bandela régime na mois de mars 2019. Et lui procurer mamba comment la lettre né. Tant on bani ba mars. Bolo bananu marambo sous teti justice aussi sa banquette. Ça fait 7 ans. 15 millions kenda. Ce régime bazana froisé. Comment bon ça la bonne confiance? Baïbi mbongo na ce régime escroqué même de militaires et enfants militaires. Mais la justice a dit qu'elle est guérie. C'est quelle justice? C'est quelle justice? Le magistrat qui... Le magistrat... Attends. Le magistrat et juge qui font des arrêts iniques ici. Qui a dit que cette justice est malade? C'est moi. Alinguet a mené des enquêtes ici. Pauvre papa. Qui est chaque jour insulté par des inconscients. Malmené pendant qu'il fait son travail. Il ne fait que son travail. Si on avait 4-5 personnes comme Alinguet, maintenant au sein de l'appareil judiciaire, aucun détourné serait dehors. C'est simplement qu'on ne lui a pas donné le pouvoir d'interpeller. Les gens parfois les condamnent par hasard. Hein. Alinguet se limite à mener que des enquêtes. Oui. S'il fait ces enquêtes, il fait d'abord rapport à son chef hiérarchique qui est le président de la République. Et le président discute ses rapports au Conseil des ministres. On demande des enquêtes approfondies à la justice. Qu'est-ce que le président et la justice font de ces enquêtes? Détournement. Vous allez voir le président dire que c'est un père de famille. Quand même, c'est un homme juste et honnête. Ça veut dire ici, il ne faut même pas incriminer Alinguet. Excusez-moi que les gens disent ce qu'ils veulent. Oui. Mais moi, je ne peux jamais incriminer Alinguet. Quand il fait son travail, il a trouvé des détournements sous Tony Mwaba, qui n'avait pas menacé Alinguet au sein de l'UDPS. Madame Tania, ça ne va pas passer. Je réitère mon appel. Donc même présentement là, on ne fait pas foi à la justice congolaise du tout. La justice congolaise rend des arrêts uniques. Kosta Moutamba s'est bâti. Est-ce qu'il a obtenu gain de cause? Non. Alinguet, multiples enquêtes de détournement, de sommes colossales. Aucun détourné a la jugé et j'étais en prison. La justice acquitte tout le monde. Chériba, aucun des assassinés ici. On a intimidé tous les Congolais. Celui qui va parler de cette affaire va être arrêté. Carnage à la prison de Makala. Les enquêtes lancées. Il nous avait dit dans 2 semaines, ils vont finir avec les enquêtes. Ça fait presque 7 mois, non? Où en sommes-nous? Le carnage de Goma, août 2023. Le Wazalendo. Madame,
Moi, je dis, nous devons nous réapproprier notre nation. Ici, il faut mettre Enanga, M23, à Libanda, Kochape Tshisekedi Libanda. Tenter quelque chose de nouveau pour ce pays. Tous ces leaders politiques, surtout ceux qui sont au pouvoir, ils ont montré leurs limites. Pour les uns, ils ont 7 fois ministres, ils ont 7 fois ministres. Pour les autres, Banda Bakoma Misekoma chef coutumier, mais pour aucun résultat. Et comme héritage à famille. Madame, ça prend les enfants la question de ces policiers ne va pas passer comme ça. S'ils font ça à un policier, est-ce que comprenez-vous ce que le peuple subit chaque jour? Madame Soumine aussi, elle ne démissionne pas. Je demande à tout Congolais de se joindre à moi, Papi Mayasi, Banal, se joindre à Nanga, parce que nous allons montrer que nous sommes un peuple sérieux et conscient. Babong Sabami Toukama ya moto, Babong Saba gaz. Ce qui va arriver, je dis à Tshisekedi droit aux yeux, la libération vient avec les sangs et il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Je dis aux Congolais, la paix doit quitter nos esprits et nous devons nous battre pour nos droits. Ça fait plus de 60 ans, nous vivons comme des esclaves, les colons nous ont malmenés, nos propres citoyens, concitoyens, nos propres frères au pouvoir nous malmènent aussi. Jusqu'à quand nous allons accepter cette situation? Lors de la révolution a sonné, la prise en charge. Advienne que pourra. Si Tshisekedi estime qu'au jour d'aujourd'hui, après cette émission, je serai arrêté, je dis à Tshisekedi... Non, vous ne serez pas arrêté. Non, je dis à Tshisekedi, à tous les fous du roi, vous allez m'arrêter. Vous allez prendre mon corps, j'étais en prison, mais l'esprit va continuer. L'esprit va continuer à errer pour que d'autres Congolais vont prendre relève. L'ère de la libération est sonnée. Je ne parle pas de la libération. Il faut mettre les Nang de côté. Mais... il faut tenter. Nang était ici. Hein. Il nous a foutu la merde avec des élections triquées ici. Ok? Il n'a pas parlé de la libération du moment où... Lorsqu'il volait l'espoir, parce que j'avais tantôt dit, je disais tantôt ici, l'avenir de tout un peuple est décidé dans les urnes. Nang avait volé notre avenir, il a donné à Tshisekedi selon son propre gré. Alors il ne peut pas prétendre de nous libérer. Nous allons nous prendre en charge et contre Nanga et contre Tshisekedi. Peut-être les deux pensent que nous sommes des idiots, nous sommes en train d'accepter. Le peuple ne peut pas continuer à souffrir, mourir, parce qu'il y a des individus qui s'étaient mis d'accord sur des accords bidons, sacrifiant 100 millions de personnes. Ça ne passera plus. Ça ne va plus passer, Madame Tania Basala Obalingi. La paix doit quitter nos esprits. Nous devons libérer ces pays. À chaque génération, une histoire. À chaque génération, un combat. Ok? Donc, à celle-ci de se prendre en charge. Si nous ne nous prenons pas en charge, nous allons signer la disparition de ces pays. Le pays n'existe quasiment plus. Mais qu'est-ce qui fait que la génération soit si distraite? Parce que à 80%, nous avons des jeunes de mauvaise qualité. Ça veut dire mal formés ou... déjà mal formés parce que le système éducatif... Déjà, le système éducatif n'est pas bon. Deuxième élément, la pauvreté pousse beaucoup de jeunes à aller dans n'importe quoi. Troisième élément, l'État ne donne pas de mieux à cette jeunesse. Même les minimums. Hein. Même pas le minimum. Il n'y a rien ici. Nous sommes dans le vide. Nous avons un ministère de la jeunesse. Vous êtes journaliste. Vous pouvez informer le peuple sur une réforme, une seule, même de 2 pages, proposée par cette dame. C'est l'unique pays où on prend quelqu'un qui dansait à 12 h sur TikTok, à 13 h il est nommé ministre. Non, elle était vice-gouverneur. Bourgmestre. Plutôt bourgmestre. Bourgmestre adjoint. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé comme héritage dans la commune de Ngalem? Je suis natif de là-bas. La commune a 21 quartiers. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Non. Donc le profil des animateurs n'est même pas pris en compte. Madame, quand vous présentez votre émission, tout le monde sent la matière grise. Ok? Ça veut dire il y a un problème. Et ce problème, aujourd'hui, le rôle en Europe antique, il faut atteindre un niveau à l'âge de la lumière pour faire évoluer les choses. Il faut tantôt oublier Dieu dans cette affaire. Fermer les églises. Ce sont des distractions. Fermer les églises, amener le peuple à se prendre en charge. Vous ne pouvez pas vivre dans un état où quelqu'un vous prend 400 millions de dollars. Bon, on a et puis le peuple reste tranquille. On nous ferme le grand marché. Pas d'équilibre sur le marché.
On parle des réserves des champs, vous allez à la Banque centrale, il n'y a rien dans votre émission. Sur ce plateau. Oui. J'avais lancé un défi dans le gouverneur à la Banque centrale. À l'Axabiso, comptabilité à trésor public, il y a Banque centrale, il y a 2023-2024. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, comment est-ce que tu vis en Ambo? Madame, la révolution s'impose dans ces pays. Même Corneille Nang a fait sa rébellion, d'abord pour lui, pour ses propres frustrations. Ce pays va changer un jour, le jour où le peuple va remettre le pendule à zéro pour tenter quelque chose de nouveau. Et cela ne revient qu'au peuple, pas aux politiques. Très bien. La politique est un jeu d'intérêt. Nous allons souffrir longtemps. Il faut que le peuple se prenne en charge. Vous avez posé cette question sur le marché central des ânes. Ngobila, n'a godé position de criminels en circulation. Il n'y a aucune différence entre les Mobondo et Ngobila et Godé. Reconstruire le marché rend... s'il y a les M23 à l'est, il y a des M21 à Kinshasa. Le régime ici, c'est les M21. Comment ça? Madame, Godé pour Yakena dans Freeland First Bank a défi 750 000 $. Madame, je vous parle de 750 000 $. Quelle finalité? Construire le nouveau bâtiment dans le bureau administratif, un restaurant pour les députés et un nouveau bâtiment dans Simaso qui n'a pas l'Assemblée provinciale au cours d'un chantier. Il est allé à la banque pour retirer la totalité de l'argent. Premier élément, pardon. Savez-vous quelle est l'entreprise qui avait gagné ce marché? C'est quoi le nom de l'entreprise? L'entreprise s'appelle Interprète Godé Poy à l'église. Il y a une entreprise... Mais c'est son interprète qui avait gagné le marché. Donc son interprète a une entreprise dans ce sens-là. Sur quel avenir? Mais où est-ce qu'on a communiqué d'abord quand il s'agissait? Je vais y arriver sous la loi sur la passation des marchés publics. Il prend un marché comme ça, il donne à son interprète. Pourquoi il y a soit le but en français? C'est ça les églises au Congo. Donc, interpréter petit, dans la construction. 750 000 $ et qu'on a chantier Tilelo. Ils sont allés prendre 54 millions de $. Pour la reconstruction du marché central. Bengani, maman, Zika, Kufa. Il ou nanani. Ngobilana Godé Poy, les deux criminels en liberté. Surtout si Mamba Soumino. Maman, politique à TVC, tu sais qu'il va comprendre que nous sommes un peuple. Il a trop protégé ses détournés. Si son papa n'a sa boutique, il va se protéger. Ici, c'est fini. Madame Tania, ils ont violé la loi. Ils sont. Ça dit nantissement, il y a taxe. La loi l'interdit. La ville de Kinshasa a deux principaux taxes. La taxe mordant, impôt n'a pas taxe. La ville ne vit que de ses impôts et taxes. Vu la Kinshasa, ça ne faut pas coûter. Vu la Kinshasa, c'est ça, Moussalati. Toi, on a la minerai, toi, on a le pétrole, toi, on a rien. Toi, on a impôt foncier, impôt sur le revenu locatif, la taxe sur la consommation. Toi, tu sois vraiment l'État, ça a 200 francs. Il y a 200 francs, il suffit de calculer le nombre de déchets plastiques. Oui. Vous avez le montant. Une bouteille de bière alcoolisée paye 500 francs. Exemple, vous achetez une bouteille de Nkoi à 4500, l'État a 500 francs. Combien de consommateurs il y a bière bazar? Si crée bouteille en verre, c'est 500 francs. Bagie à plastique, c'est 300 francs. Je ne vais pas citer le nom de la banque parce que la banque, ça dit marché dans les cas. Ils vont aller chercher une entreprise qui n'a ni siège à Kinshasa. L'entreprise qu'on appelle ça, ça dit ce n'est pas cette entreprise qui a construit le marché. Donc il faut bien vérifier, il faut piocher dans cette affaire. Donc l'entreprise qui nous ont brandi, ce n'est pas celle qui a construit. Je crois, parce qu'une entreprise qui n'a pas d'adresse physique, une entreprise qui n'a pas de compte quelque part à Kinshasa dans une banque, une entreprise qui n'a pas de personnalité juridique. Attendez, l'entreprise n'a pas d'argent. Je vous dis, Ngobile vivant. Mais c'est l'entreprise qui a gagné. Si je calcule les dés des criminels en circulation, des criminels,
Donc au début il va couler pour chaque fois dans mon habit, ce sont des criminels. Ils sont allés bah jouer 54 millions. L'entreprise va présenter biso maman Tania à 1 euro il y a la moitié. Bah si musique taxe à consommation à ville à Kinshasa et banque à récupération taxe comme on y a par mois, banque à récupérera 800 000. Ok, calmement. Par mois, calmement. Et la banque n'a pas de problème. Après ça, il y a bon. Il y a un dollar. Le scandale est ce qu'on société où il y a qui a implanté. Bah, si on contraire, c'est soit à 79%, la ville n'a que 21%. Comment ça se fait? Mon Congo 79. Congo milliardaire à boire on est balé selon Gobela Godé Poy. À une société et vers. Ata un renté si Godé Poy. Ata 500. Si Godé Poy, la selon Gobela Mpanzi. Si Godé Poy ça pena homme dédié à Sambe la Tchara Batuma beaucoup à l'axe contrat. Donc on est ce contrat musu soit pas y a marché interprète. On a Godé Poy. Godé Poy na Godé. Donc ils ont construit bah si Gotonga. Allez-y. Bah si sur Otonga, bah si ma société a marché à 79% na recette à Zandu, ville à nous aura 21%. Mais ça y a moukié awa 1,20 m, 400 $. Maman a été 42 na poisson, on m'a mis ça 400 $. Ce qu'on a aidé Mbappé si entreprise wana 79%. Ce sont des criminels à circulation, ils doivent. Ils ont des intérêts. Pour la vérité éclatée. Mais ça a 400 $. Et bah comme si 100 € la maison de location. Sur 400 chaque fin du mois, maman a été en hôpital sur 60 $. 400 on est à garantie. Personne ne sait. Nous avons la difficulté au fond de la zone de Tétélilo. Personne ne sait. Salingobila et Godépol. Sans compter ma magasin. Ça veut dire ici, comme la maison de Mibale. Il y a des mbongo au batongi, il y a des bola. On va faire un marché pirate. Si vous posez ma maman, on va faire misalaki. Bon, ils sont mal payés, tantôt moins payés. Ok? Si vous avez la maman, et conséquence, bah signer contrat dans la société, il y a 30 ans, j'ai choisi. Mais 30 ans, c'est beaucoup. Le droit international. La société a payé un bon hôtel. Débat signé contrat il y a 30 ans. Le droit international des affaires est clair là-dessus. Le bail ne peut dépasser 25 ans. Qui a signé ce contrat de 30 ans à violation, il y a bail en international. Parce que les 30 ans et les 25 ans comme ils vendent. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le marché central. Ils l'ont vendu. Alors, ce qu'on s'est dit constat, les ministres, les députés, les ministres, les gouverneurs, tout va détourner, les sénateurs, les députés. Et surtout que le système électoral est corrompu, au nom de l'immunité parlementaire. C'est pourquoi on a gagné une machine à voter, mais on a candidat sénateur pour bomber le Sénat. La ville de Kinshasa recevait 2 millions de $ du gouvernement central. C'est l'unique province qui recevait. Par mois, je dis bien par mois. Que chacun fasse ses calculs. Je vous parle de 2 millions de $ pour l'assainissement. Bandu Kabulambongo wana mama di boki angulu na kapela na mesa kitoko. Entre-temps, le peuple est meurtri. Entre-temps, pour l'assainissement, tu vas dans la solo. On n'a pas de route. Botu na Godé Poy. Fondation Godé Poy, c'est comme banda legenda. Tant à longue pour l'assemblée. Tous les députés, le ministre et professeur, va la fondation. Ah, fondation Chinois Nemalé. Fondation Rifin Balinimboula. Fondation ministre Etal. Fondation Charles Moutamutu. La fondation Lelo, ça fait 7 ans. Ça fait 2 ans. Et qui n'a? C'est volatilisé. Nambo le quoi 2 millions balongé na pouvoir wana ozoa 2 millions na ba fondation pe et bungi le quoi mungu na kata régime. Est-ce que nous sommes sérieux fort et mutu wana terre à l'église ba maman bazo yemba bazo fukama adu tia bango maboko tona le barafo okanga be église bo ba nanga aux antichrist parce que tant pasteur a sali boye ye Christ so
le va passer. Ah, ne touchez pas, mais ouais. Ouais, il va. Donc la ville n'a pas été construite, mais autant d'argent. Ngobila Tonga, la Godé Poiba Tonga et Lengesa, 6 km, 24 millions de dollars. Document ministère des Finances, ville à Kinshasa. J'ai même les documents. 6 km, dans le standard international, 1 km de route, c'est 1 million de dollars. Quand vous discutez bien le marché, vous négociez bien le marché, beaucoup on a 600 000, 700 000, c'est tout qu'aujourd'hui, il y a multitude des entreprises. Il y a la concurrence. Mais comment, dans le moment de la concurrence, Ngoblapé nous construit 6 km de route à 24 millions de dollars. On accepte comme ça, alors, attendons un standard international. Margen Zelango de Komobe, dans les gars, et suis fièvre. Pour mon coup, cela déjà. Que nous t'as la monde. Je vais la makasi. Si quoi 18 millions et wapi. Tondi makatonga qui yango na 1 million par kilomètre. Mais 18 millions. Parce que 1 kilomètre c'est 1 million de dollars. Pas de société, pas de bus. Processus, il y a gagné le marché. L'appel d'offres. La loi elle est claire. Comment il y a que comment ça s'explique? Déjà, ceux qui ont l'État par exemple, boulevard des 32. Ils lancent l'appel d'offres. L'appel d'offres doit être revêtu du caractère publicitaire. Ça veut dire quoi? Les médias, les réseaux, publier que l'État, via tel ministère ou telle structure de l'État, va recruter des soumissionnaires. Les entreprises venaient vous souscrire pour gagner les marchés. L'objectif, c'est pour empêcher le détournement tel que nous vivons aujourd'hui. 2, de gagner plus de marchés à un bas prix pour permettre à l'État de faire les économies. Pourtant, il y a une entreprise belée. On a gagné le marché. Bon, le quoi, il y a 4 millions, on a 2 millions, 3 millions 500. Très bien. Donc l'État économiste ne serait-ce que 500 000 peut le permettre de construire une école. Ok? Et c'est ça même la source de dette intérieure. Dette intérieure, bon, faut dette intérieure parce que l'État ne finance pas les travaux. Bon, l'État royal sur gagner marché, après sur 30% au bandi. Après, il y a autofinancé suite. Tant qu'on va remettre ouvrage, c'est ça les dettes intérieures. Tout le monde a dette intérieure, ça faut et pourquoi dans kaki que monsieur forage peut moi si j'ai la maman va assainissement 2 millions qui ça. Je ne confirme rien pour l'instant. OK. Je ne confirme rien. Alors, la sommation de tout ça pendant 7 ans. Je prends le régime passé pendant 1900, nous devons nous prendre en charge. Vous estimez que il y a un régime pire pas simplement pire, dans le mal, en fait. Un régime monstre. Il faut mettre fin à ça. Et bateau barota fin dans les gambos, ça rappelle. Le peuple. Okay. Sortons de la distraction. Nous devons mettre fin. C'est impossible. Alors, Ngobila Vandi Kimia, Godé pour Vandi Kimia, nous sommes battus dans Sénat, nous sommes battus dans l'Assemblée nationale, ils ne sont pas interpellés. Il y a un contrat sans doute, ils ont été violés. Aéroport Angil Bapesagi, 1000 vestes pour 40 ans. En violation à bail à l'international. Centre financier, hôpital à Mamayem, Bilo Rebele avec des bails en violation. Or, la loi internationale est claire dans des affaires. Ce qui est l'équipe 25 ans est commis vente. Est-ce que pour tout biso peuple faut tout na bango. Bozo te kabilo pour na biso, tout bozo ça la bail. Parce que là on parle de 25 ans. Des entreprises qui mènent ces travaux est-ce que savez-vous qu'ils ont vendu le port de Matadi? Le régime du Tshisekedi a vendu le port de Matadi. En chute. On comprend le niveau de commune. Ils ont vendu le port de Matadi. Les documents portent 2 signatures. Adel Kainda, Jean-Marc Ekila, actuel ministre de la formation professionnelle, ancien ministre de transport. Celui de l'AFC. AFDC. Et Adel Kainda. Donc, maman, on a prié dans la martyre pour Namboka.
Nous avons des ports. La Bible, il y a Josué, Jonas, mais comment ça s'explique? Matthieu, j'entends entre maman, on a port dans ma Bible. Il n'y a aucune différence entre le batalo et le frapper na maman. Il y a une funda to bimsa contre Zali. Tout les signataires comme Gandine. Maman, on a fait comme ça na base avant ta communion. Une mine de lithium, on va écouter. 154 millions, maman a été 33 millions. Quand vous avez fait ici, celle justification, maman a fait photo na Félix Tshisekedi. Ah. Dossier là. Et bien là, Bolloré, le patron de Canal+, c'est un multimilliardaire, milliardaire, pas multi, il n'est pas français. Il contrôle plusieurs ports. Par exemple, il y a port maritime, il contrôle l'export et import, il contrôle le port de Belé en Afrique. Maintenant, il est allé recruter une entreprise à Qatari. Ça dit ce qui est l'apport en Matadi. Ce qu'on dit société comme MCTC. C'est ça l'entreprise. Très bien. Ce qu'on Bolloré a débuté le rôle actionnaire. Pardon, c'est ça. Et puis ça là on est. Au moins l'entreprise, le gérant c'est l'actionnaire majoritaire. Après si Qatari on a 40%, il m'a tiré à 60%. Vous devez tous comprendre. Alors Qatari on a basé à te belé. On a 2%, on a 3% salé. Concession le monde ça dit 40%. Yemoro Bolloré a 60%. Qui est le propriétaire de l'entreprise? C'est Bolloré. C'est ça la gestion des entreprises, surtout dans la comptabilité. C'est lui. Le bail en international ne peut dépasser 25 ans. Le contrat est de 45 ans. Maman Tania pour Ramatad de Kei. Bateau Moko. Oui, c'est consté na pour Ramatad. Banavi pour Banavi ou Aminen. Le quoi dans la port on profondité sur Radicolo. Baké va décharger. Bah il n'a pas. Moulo Anikane qui est en pour Ramatad. Par jour, soit là de foot à $200,000. Le montant que je vous donne, aucun agent n'a traçé un apport au Wang. Banavi là, le monsieur Komoya. Il nous faut à $500,000 sur l'apport. Alors vous cédez combien de navires qui sont en apport en Matadi chaque jour? 200,000 fois nombre de navires. Et vous cédez ça à Bolloré. Tout le monde a sauté dans les Camerounais, le régime fait entrer Sassou dans le compte. En janvier 2023 ou 2022, si ma mémoire est bonne, il y aura un député national du Congo central, Bakendaka Braza, Baoudana Bakongo Yakuna pour la relation entre les Congo. Maman Bakendaka doit $100,000 à chaque sur Sassou. Je vais faire taire la fête. Tous les députés de Congo, il y a l'initiative passée par le Basson à Kossi. 100,000 par personne. $100,000 par personne pour accepter cette vente. Seul député à Boyang, c'est l'actuel président de l'Assemblée provinciale de la Congo centrale, Maté Zoulou. Je le mets au défi. Baza ba leader rebelle à Baza. Bawameso, Banani. Baya Olubaka Kakinga na Kosi. Ceux qui bakata Brazzaville te pour $100,000 à chacun pour accepter la vente du port de Matadi. Alors, ceux qui ont un contrat de bail entre le Congo et l'entreprise, qui vient faire Sassou comme intermédiaire. À comment commissionnaire? Sassou Ngesozara commissionnaire. Voilà comment la République est gérée. Alors, devons-nous croiser les bras? Regardez. Je vais terminer mon propos à 10 ans. Albert Einstein disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde sera plutôt détruit par ceux qui regardent et laissent ces gens-là faire le mal. Alors, on a le choix à faire. Soit d'accepter de mourir tous comme des idiots, soit d'accepter de sauver, d'être sauvés tous comme des gens, des hommes conscients. Et donc, en un mot pour finir, être sauvé aujourd'hui, c'est s'élever ou bien c'est demander le départ de ce régime? On n'a pas besoin d'un régime, mais nous devons instaurer un nouvel ordre politique dans ces pays. Parce que toutes les générations de l'Andaniawa, ils ont montré leur limite. Quand vous regardez les Congo, ça semble à un pays qui a été dirigé dans le passé ou dans le présent. Quand vous regardez ces pays, ça vous donne l'impression que ce pays a été géré dans le passé comme dans le présent. Non.
Parce que les unique. Ngobla Tongi et Lengesa. 5 ans à pouvoir avec Toloran et Lengesa. Tant à l'homme peut gagner et Lengesa c'est belli. Merci beaucoup, Monsieur Marley, pour votre analyse sur les différentes questions d'actualité. Cette émission est terminée. Mais laisse-moi, donne-moi 2 minutes pour chuter. Je voulais répondre à Nsengui Pouloulou. Le problème du courant, moi je le dis chaque jour. Et ceux qui défendent, si la jour, je vais défendre les DG, non. C'est ça aussi notre jeunesse. On n'est pas dans le fond. Rapidement. On n'est pas dans les fonds, on veut, hein, on est dans la sensation à l'andamutamaya-si. La SNEL ne produit pas de l'énergie. La SNEL a reçu 3 missions de l'État. Transporter le courant, si l'État crée la production dans les centrales hydroélectriques. La SNEL prend ce qu'on lui donne dans les centrales et produit à transporter, à distribuer, à gérer réseau. Ça dit, si vous me dites que ma câble les amabés, je suis d'accord. Si les transformateurs ne sont pas en bon état, je serai d'accord qu'il s'agit, ça faut s'attaquer aux gestionnaires de la SNEL. Mais quand nous n'avons pas de courant, vous voulez que la SNEL soit courant après M. Nsengui Pouloulou? Dites-nous, pourquoi Nsengui Pouloulou, étant que dignitaire, il a été député, il est incapable de s'attaquer au gouvernement? Parce que la politique énergétique est définie au sein du gouvernement, pas dans les entreprises publiques. Nsengui Pouloulou, tu as été député, est-ce qu'on doit t'apprendre ça? C'est ça aussi le malade du Congo. Les gens, ils profitent des animateurs. Excusez-moi, je réalise que Nsengui Pouloulou a été député inutilement. Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Il a été député législateur. Ça veut dire qu'il a la maîtrise des textes, les textes qui nous régissent. Ok? Si les textes disent que c'est Maya Sipapi qui doit produire l'énergie, vous devez distribuer. S'il n'y a pas de production, tu vas t'attaquer au distributeur ou au producteur. Question simple. Je ne suis pas en train de l'insulter. Je suis dans la loi. Babi, madame Tania Moutarolamba, même vous, vous êtes au Kabola. Bon, dans le Kabola, nous sommes madame Tania Lambide. Qu'est-ce que tu as l'impression à l'ambapit? Mais la SNEL ne peut pas mettre la pression. La pression, le gouvernement est contrôlé pas par la SNEL, ni la régie des eaux, ni l'RVA. Je ne le dis pas pour mais pour toutes les entreprises. Ok? Le gouvernement est contrôlé par les parlementaires. Les réformes des lois sont portées par les parlementaires. Si Nsengui Pouloulou était député, quelles étaient les réformes portées par lui dans ce secteur pour permettre à l'État d'être actualisé à l'actualité par rapport à la création d'un barrage dans la centrale hydroélectrique, afin de nous donner maintenant l'occasion de s'attaquer aux agents, aux dirigeants des sociétés, de l'entreprise SNEL. Dit que barrage à mon Salaki, pourquoi tu as la monnaie? Ça c'est un. De deux, Nsengui et son groupe proposent la suppression du ministère de portefeuille. C'est pour là que j'ai dit que Nsengui Pouloulou était inutilement député. C'est pourquoi le pays n'en avance pas. Madame, écoutez. Aujourd'hui, depuis 2008, l'État n'a plus des entreprises publiques. On a des entreprises commerciales et l'autre est là, par la Kimina. Bon, ça va venir. Ok? On a des types de sociétés. Et dans la société commerciale, c'est la société commerciale avec action. C'est l'actionnaire, c'est l'État. Un élément. Que Nsengui étant qu'administrateur à SNEL, il oublie. Alors, les gardiens des intérêts, il y a l'État dans l'entreprise, c'est le portefeuille. Posons maintenant la question à Nsengui Pouloulou. Si on supprime aujourd'hui le ministère du portefeuille, comment l'État va protéger ses intérêts dans ces entreprises? 2. Ce va supprimer, ça va être remplacé par quoi? Parce que nous avons pris une habitude dans ces pays. Non, de l'ingité. Mais au l'ingité, quelle est la solution intermédiaire? Très bien. Donc ici, pour toutes les entreprises publiques, le ministère du portefeuille, c'est le ministère administratif. Et ce ministère ne gère ces entreprises que sur le plan administratif, pas technique. Alors, faisons pression à ceux qui nous gèrent directement dans le gouvernement, l'exécutif, de s'acquitter de leur part des responsabilités pour nous permettre de faire pression sur les gestionnaires de ces entreprises. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Par exemple, vous me posez la question sur l'ONATRA. L'ONATRA n'a pas de bateau. Quelle est la politique publique mise en place par Jean-Pierre Bemba et le gouvernement pour que l'ONATRA achète des bateaux? Alors, vous allez demander à Marley de s'attaquer au DG Loukoussa, laissez les vrais responsables. C'est pourquoi on nous amène dans de pauvres pistes. Mais
Parce que même besoin de la piste à l'Okuta. C'est là que Bamba Rekoufi, Babiso Lobana, Gisal. Or, c'est une route provinciale. Faut Lobana Bumba. Oui. On va même Babiso. Donc, on va même sur la piste à Mabé pour te baner à cadrer combat na bisoté. Ici, j'appelle et Batou Bazolo Blapon à des. Et Batou Bazolo qui pour un signe na banane. Le moment n'est pas là. La SNEL n'est pas fautif. Signe pour le comme Azana la plénière, il y a SNEL. Alors, tant que membre, il y a la plénière qui est souveraine, il a déjà proposé quoi? Afin de faire la pression. Il faut plutôt faire la pression aux ministres ayant les ressources hydrauliques dans ses attributions. Tu dis, Luamba, tout n'est M. Bando comme ministre. Quelle est la politique publique ou quels sont les partenariats signés pour que SNEL soit courant, on peut s'abattre. Donc voilà. Je dis ici, un débat inutile, le pays n'a pas besoin de ça, le pays a besoin de l'intelligence afin de décoller. Très bien. Merci beaucoup, M. Marley. Vous, pratiquement 1h, je dirais 20 d'échange. C'était long, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu à échanger comme ça sur ce plateau. Merci encore pour vos analyses. C'est à moi de vous dire merci. On se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain. Nzambe asali ke mwana wana ya po mission ba kayo ezaki na misu mabino ekwea. Mission Félix Azenango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions ce qui t'a stoppé à tenter lobby beaucoup mi rappeler que honoré Manda Ebisaka Kazena 3 missions yango et accomplir rien. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et j'ai le colomoni moine ya yibi livré anda kwazo luka kende ko brader yango beaucoup sauter les colonnes à ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires Namaboko bato azoba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoli que moto binozo lukabo aider azena idée à côté ba aider était. Azena idée à aider banguna. Alors la seule solution bisoto zenango to simbaye to plaquer au sol. Félix a lambi cocktail Molotov. Bokeba. Koto tika kolzila. Félix a kosala boy. Félix a kokosala et non comme côté na ebisibino les 3 accords qui ont été signés, il ne les a pas résiliés et tant qu'il a résilié accord wanate, il n'a pas le droit ya côté les la rwandais. Yango wana na lobi bandeko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné.